C'est Géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur les protestations anti-Covid en Chine. Personne n'avait vu venir cette crise, certainement pas Xi Jinping, qui sort d'un 20e congrès du Parti communiste chinois triomphal qui lui a permis de verrouiller son pouvoir. Il n'aurait pas pu imaginer qu'à peine un mois plus tard, au centre de Shanghai ou sur le campus de la prestigieuse université de Tsinghua à Pékin, son nom serait conspué et la démission du Parti communiste réclamée. La scène s'est répétée dans une cinquantaine d'autres universités et de très nombreuses villes chinoises. Pour imaginer l'audace nécessaire pour de tels actes, mêlant le ras-le-bol des mesures anti-Covid à une demande de liberté, il faut se souvenir que c'est du jamais vu depuis le printemps 1989, place Tiananmen, écrasée dans le sang. En 3 décennies, la Chine a connu bien des contestations, mais aucune de cette ampleur, surtout depuis l'arrivée de Xi Jinping en 2012. Et comment l'expliquez-vous, Pierre ? Alors il y a bien sûr le Covid, Nicolas, qui fait de la Chine une planète à part. Faute d'avoir accepté d'acheter des vaccins occidentaux qui permettent au reste du monde de vivre avec le virus, la Chine s'est enfermée dans une stratégie de zéro Covid. Ça ne marche plus. Tout le pays est touché et la population est soumise à des confinements interminables. 100 jours déjà à Urumqi, la capitale du Xinjiang, et appliqués avec un zèle bureaucratique frisant souvent l'absurde, mais aussi le tragique. C'est l'incendie d'un immeuble à Urumqi, faisant 10 morts, qui a provoqué l'explosion de colère. Les résidents affirment que les restrictions anti-Covid ont empêché les secours d'arriver à temps. À travers la Chine, ce drame a déclenché la tempête et celle-ci a réveillé un malaise social et identitaire au sein d'une classe moyenne, désabusée par la fermeture des frontières, le ralentissement économique, un sentiment d'étouffement. Et sur quoi, Pierre, ce mouvement peut-il alors déboucher ? Le pouvoir chinois est face à un dilemme. Il ne veut pas se déjuger sur le zéro Covid, mais ne peut enfermer éternellement une population qui n'en peut plus. La manière dont il sortira de cette impasse conditionnera la suite politique. Il cherchera à éviter un Tiananmen bis, mais n'hésitera pas s'il juge son pouvoir menacé. Dans un pays où aucune opposition organisée n'est tolérée, la contagion démocratique spontanée a de quoi inquiéter le pouvoir. En particulier, le réveil des universités, auquel contribue sans doute l'important chômage chez les jeunes diplômés. La façade harmonieuse présentée par le PC chinois s'est fracassée sur le zéro Covid et il lui faudra reconstruire un contrat social au-delà des slogans creux comme le rêve chinois. En répétant à l'envi que l'Occident était en déclin et la Chine au sommet, Xi Jinping pensait avoir éloigné la tentation démocratique qui hante la Chine depuis plus d'un siècle. Mais il n'a pas tué ce que Nathan Law, le leader exilé des jeunes de Hong Kong, a résumé d'une belle formule, le désir de sortir de la cage et de voler. Difficile aujourd'hui de le faire retourner dans sa cage. France Inter.